C'est autour des grands points d'eau calme avec une végétation aquatique riche que l'on rencontre l'anax napolitain. Cette libellule a été décrite dans la première partie du XIXe siècle, et c'est près de Naples qu'a été prélevé le spécimen type, d'où son appellation actuelle de napolitain. Cet anax est présent dans toute l'Europe, au Maghreb, en Égypte, dans tout le Proche-Orient, en Asie centrale, en Inde, enfin du Japon à la côte chinoise en passant par la Corée. Depuis les années 90, son aire de répartition remonte vers le nord de l'Europe. En Angleterre, il était un migrateur occasionnel, mais dès 1996, il a été vu se reproduire en Cornouailles. Depuis plusieurs années, la British Dragonfly Society, la Société britannique des libellules, pilote le Migrant Dragonflies Project, qui vise à cartographier la présence de ces insectes au Royaume-Uni. Un autre projet est mené actuellement par l'Université de Lettonie. Il consiste à marquer les insectes avec des pastilles de couleur, selon le même principe que pour le bagage des oiseaux. Comme toutes les libellules, il maîtrise le vol battu vers l'arrière, le vol plané et le surplace, et bien évidemment aussi le vol vers l'avant. Le mâle est facilement reconnaissable avec son corps brun qui fait bien ressortir ses yeux verts et sa selle bleue. Il pourrait être confondu avec l'anax empereur ou avec l'anax à selle, et les couleurs ne sont pas toujours un gage de certitude. Pour faciliter l'identification, on regardera le triangle occipital du napolitain. Il bombe légèrement vers l'arrière, ce qui n'est pas du tout le cas chez ses cousins. De plus, la marque noire en avant des yeux est triangulaire chez le napolitain, alors qu'elle est polygonale chez ses cousins. L'identification ne présente donc vraiment aucune difficulté. L'anax est un prédateur des mouches et des moustiques et d'autres libellules, comme ici un Sympétrobe jaune d'or que l'on reconnaît à la tache jaune à la base des ailes postérieures. Aux alentours de 14 heures, les anax vont copuler. Après l'accouplement qui ne dure que 10 à 15 minutes, la femelle pondra ses œufs dans les tiges des plantes, dans des débris végétaux flottants ou dans le sol. Elle peut pondre seule ou bien en tandem avec le mâle. La ponte en tandem peut s'effectuer en vol ou bien posée. La ponte posée peut se faire sur un radeau dérivant, voire sur des radeaux communautaires. L'éclosion des œufs surviendra entre 2 et 9 semaines plus tard. L'évolution des larves vers la forme adulte nécessitera de quelques mois à 2 ans. L'adulte, enfin, pourra vivre jusqu'à 3 mois. Les araignées et les oiseaux sont les prédateurs des anax. Mais toutes leurs attaques ne sont pas des succès.